Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de rester fidèle au journal de TNTV. Au sommaire, ce soir, clap de fin pour la Tahiti Pro. Kaoli Vast a été stoppé en quart de finale. Mihimana Braille, lui, monte sur la troisième marche du podium. Nous reviendrons sur cette dernière journée à suspense remportée par l'Australien Jack Robinson avant de retrouver en direct Oriano Tefau depuis Te Ahupu. Tevayuta dit stop au vapotage. La commune serre la vis et interdit la cigarette électronique. De plus en plus prisée chez les jeunes, la vapote est aussi détournée de son usage pour consommer de la drogue. Une triste réalité pour le Fénois qui compte 30 000 consommateurs d'ice. Et puis il vise l'or pour les championnats du monde de Va'a. Portrait ce soir de Rotuiterei Poroi. Le jeune prodige du Va'a a été sélectionné pour cette grande compétition. Il ne compte pas revenir sans médaille. Rencontre chez lui avec sa famille à voir à la fin de ce journal. C'est tout de même une belle performance donc pour nos Aito à la Tahiti Pro 2025. Si Kaoli Vast a été stoppé en quart de finale, Mihimana Braille, lui, termine à la troisième place. La victoire, elle, revient à l'Australien Jack Robinson, mais les Tahitiens n'ont pas démérité. Retour sur cette journée à suspense, elle nous est racontée par Oriano Tefau avec Hoanui Atuahiva et Davidson Bennett. La première série oppose Kaoli Vast, champion olympique en titre, au Sud-Africain Jordi Smith, numéro 2 mondial. Dans des vagues modestes, le jeune prodige de Te Ahupu prend l'avantage avec une première note de 5,83. Il poursuit avec assurance, enchaîne les tubes profonds et domine largement. Il termine la confrontation avec un total de 15,43 contre 3,33 pour son adversaire. Mihimana Braille affronte ensuite le numéro 1 mondial, Iago Dora. Le Brésilien prend l'avantage dès le début, mais Mihimana reste concentré. Il fait la différence sur la dernière vague dans les 10 dernières secondes. Il s'impose avec un total de 10,77 contre 7,33 pour le Brésilien. Ce succès spectaculaire lui permet de rejoindre Kaoli Vast dans les quarts de finale. C'était incroyable, hein. Je suis super content et je suis super reconnaissant pour cette série. C'était assez difficile, mais en fait j'étais concentré sur une option et trop concentré sur cette option-là. Bon, après, j'ai vu Iago quand je suis remonté de cette vague, il était un peu trop haut, mais je pensais qu'il allait partir juste pour me bloquer. Il aurait pu, je pense, mais il a lâché. C'était la dernière opportunité. Je suis parti, j'ai tout donné, quoi, et ça l'a fait. Malheureusement, Kaoli Vast voit son parcours s'arrêter malgré de profonds tubes. Le surfeur de Veirao est battu par l'Américain Crosby Colapinto en quart, 6,63 contre 15,54. Mihimana, lui, poursuit sa chevauchée fantastique de la mâchoire de Hawaii. Grâce à un magnifique tube noté 8,5, il se défait de l'Américain Colusman en quart de finale. Ça commence, hein. Les vagues sont là aussi. Et voilà, on va pas se déconcentrer, hein. C'était une belle série, difficile, très bon surfeur, cool, hein. Et voilà, on reste concentré, il y a du job encore devant là. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout là. Mais en demi, le Tahitien s'incline d'un cheveu face à l'Américain Griffin Colapinto. Fin de l'aventure pour notre représentant qui signe ici son plus beau parcours. Un peu de déception et frustration, c'est sûr, hein. Série très disputée. J'aimerais bien revoir la série. J'ai eu des vagues que je pense peut-être que j'aurais pu avoir un peu plus, mieux noté. Bon, après c'est comme ça, c'était très serré, hein. Il a eu la vague à la fin aussi. C'était un beau combat, hein. Il est revenu, je suis revenu, il revient, je reviens. Et ça se joue à rien à ce niveau-là, c'est l'élite et du coup, voilà, c'est comme ça. Mais c'est sûr, un peu déçu, on voulait aller jusqu'au bout, quoi, mais bon, c'est comme ça, hein. Finale oppose donc l'Australien Jack Robinson et l'Américain Griffin Colapinto. Au bout du duel, Robinson devient le grand vainqueur de cette édition de la Lexus Tahiti Pro. Et on continue de vivre cette dernière journée de la Tahiti Pro avec vous, Oriano Tefau. Bonsoir, vous êtes en direct de Te Ahupu. À vos côtés, le président de la Fédération tahitienne de surf.
Oui, bonsoir Sophie et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment même. Je suis actuellement devant la scène internationale ici au Fari Temahora de la Pointe de Teopo où s'est déroulé il y a quelques minutes seulement la remise des prix dans une ambiance extraordinaire, dans une ambiance électrique avec une foule venue nombreuse, des jetés de colliers de fleurs mais aussi un party endiablé mené par les grands vainqueurs du jour, des vainqueurs australiens, Molly Pickham chez les dames et Jack Robinson chez les messieurs. Bien entendu, une petite déception du côté des supporters polynésiens qui espéraient avoir une finale 100% tahitienne entre Mihimana Braille et notre champion olympique en titre, Kaoli Vast. Et pour nous parler plus en détail de cette dernière journée de compétition, nous accueillons ce soir le président de la fédération tahitienne de surf, Max Wazna. Max, Yorana, alors peux-tu nous faire le petit bilan de cette dernière journée de compétition? Un bilan quand même de super vague depuis le début, même avant la compétition. Et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de blessés. Et donc on est content quand même que l'événement s'est bien passé. Mais bon, le meilleur scénario c'est d'avoir Kaoli et Mimana en finale, mais ça ne s'est pas produit et bon, c'est ce qu'on regrette un peu. On a pu avoir aussi une belle garde, une jeune garde, une belle génération qui est arrivée avec Ella justement. Et est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle génération qui arrive à grands pas? Comme je disais, c'est des surdoués, donc il fallait les laisser la liberté de participer. On a fait confiance et même si c'est une vague à Te Aupo que tout le monde appréhende un peu, mais c'est l'expérience qui parle et Kélia, elle a été la plus jeune, elle est la plus jeune à avoir été dans le main event et elle a monté quand même qu'elle se fait comme des grosses vagues et on est fiers d'elle et bon, elle a eu le temps après de pouvoir revenir encore plus forte et on est content de cette génération qui arrive et voilà, c'est des Eito, donc voilà, on prépare ces Eito de plus tard, mais Mihimana et Kaoli ont montré la voie et même Vahine, donc on espère encore mieux pour les années à venir, mais on est confiant. Alors on a eu des duels de haut niveau avec des scores très serrés. Que peut-on tirer justement des jugements, des notations et tout ce qui va avec? On est un peu chauvin, on aurait bien voulu que ça soit nos Tahitiens qui passent parce qu'ils le méritaient aussi. Hein. Ils sont bien battus, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont tout fait, mais bon. Ils doivent être encore plus forts pour revenir encore plus fort pour l'année prochaine, les années à venir. On a encore 2 ans pour le WSL, la Tahiti Pro. On espère que ça va continuer encore plus. Mais déjà, ils ont fait du bon boulot et on peut remercier aussi ces athlètes-là, toutes les personnes qui nous aident à ce niveau et on espère continuer dans cette voie-là et remercier toute la communauté, toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre sur cet événement et continuer à faire de belles choses avec le surf polynésien. Mac, juste pour terminer, un petit mot sur l'organisation, la sécurité, comment ça s'est passé aujourd'hui? Il faut féliciter d'abord nos Water Patrol parce qu'ils ont montré qu'ils sont les meilleurs Water Patrol au monde et surtout d'aller chercher les athlètes dans des endroits, des moments critiques. Mais aussi, on a aussi les juges tahitiens, on a eu 2 juges tahitiens, on a des spotters, on a la logistique, on a les personnes, nos bateaux, la fédération qui va livrer à manger, toute la préparation derrière, la logistique, les partenaires et tout. Donc, on peut féliciter tout ce travail parce que c'est compliqué de faire la coordination, mais bon, il faut remercier surtout aussi mon vice-président Philippe Klima qui s'occupait de pas mal de choses avec la ligne d'eau aussi, mais on a aussi Pascal Luciani qui est de la WSL, mais aussi qui est membre de la Fédération tahitienne de surf, qui nous permet d'avoir ce relais entre ces 2 organisations et d'avoir une organisation encore plus au top et de s'améliorer pour pouvoir montrer qu'on est encore plus professionnel et que nos jeunes derrière, ils voient qu'on a une structure qu'on peut faire confiance et qui va perdurer. Merci Max, merci Président et bravo encore pour cette grande réussite, cet événement qui a été très réussi aujourd'hui. Et nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine compétition de la Tahiti Pro.
Merci à vous, Oriano, pour cette intervention. Merci également à Davidson Bennett et Hoanui Atuahiva de nous avoir fait vivre cette Tahiti Pro 2025. On continue d'en parler justement puisque du côté des femmes, cette fois, c'est Molly Picklum qui a été ovationnée après sa victoire. L'Australienne a tenu son rang de numéro 1 mondial en s'imposant sans ciller face à la numéro 3, l'américaine Caitlin Simmers. Elle n'a laissé aucune chance à son adversaire pour finir sur un score de 17,26 contre 4,94. Elle succède donc à Vahine Fierro, notre championne locale, qui avait remporté la précédente compétition. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la Tahiti Pro 2025 qui s'est donc achevée aujourd'hui. Direction maintenant Tevayuta où il est désormais interdit de vapoter dans les lieux publics. Une décision unique en Polynésie motivée par une consommation précoce de ces dispositifs par les jeunes mais aussi par leur détournement à des fins illicites. Une décision approuvée par une majorité des administrés. Nicolas Pérez, Jeanne Tinourua. On a vu des enfants de bas âge avec des Oui, oui. En allant avec mes enfants à la plage, en petite famille. Moi, je trouve que c'est choquant venant des parents. Je pense que c'est une bonne chose de mettre en place cette initiative parce que moi, j'ai 4 enfants et j'aimerais pas qu'ils se mettent à fumer, à vapoter. Ces administrés de Tevayuta approuvent la décision du maire d'interdire les cigarettes électroniques jetables et rechargeables dans les rues et établissements publics de la commune de Tevayuta. Une décision radicale prise par arrêté municipal que le maire motive par des retours de ses services de sécurité. Nous avons déjà vu des rapports de police. Nous avons vu que les jeunes, en tout cas les dealers, utilisent ce nouveau moyen pour diffuser encore plus facilement la drogue. Donc les vapos jetables et rechargeables sont aujourd'hui difficiles à contrôler. À l'instar du tabac, les consommateurs de cigarettes électroniques sont de plus en plus jeunes. On voit aujourd'hui des jeunes vapoter facilement, à moins de 15 ans, à 12-13 ans, ils ont déjà des vapos à la main. Et donc moi je m'inquiète en tant que maire, en tant que parent, et tout le conseil municipal avec moi, nous nous inquiétons de la diffusion rapide de ce type de stupéfiants dans notre jeunesse. Du côté des consommateurs, aucun ne nous confirmera une consommation de drogue par le biais de ces vapoteuses. Néanmoins, ils saluent cette initiative. C'est pas aussi bon pour les jeunes de notre âge, même plus petits que nous utilisent aussi. Mais pour nous, c'est un manque de nicotine qui nous fait fumer tout ça. On est en manque, on a besoin de ça pour... Voilà quoi. Concernant la régularité de cet arrêté municipal, le Haut-Commissariat dispose de 2 mois pour le valider ou non. On va attendre le contrôle des services de l'État, mais comme je l'ai dit, s'il y a matière à améliorer le texte, améliorons-le. Mais je pense que la situation doit nous alerter. Les drogues de synthèse qui sont arrivées dans notre pays ne se fument plus comme d'habitude. Elles sont diffusées aussi à travers les vapos. Et toute la jeunesse le sait, tout le monde le sait, il faut qu'on réagisse. En attendant, tout contrevenant s'expose à une amende de 2e classe d'un montant de 4 150 francs. Politique, en bref, et ces mots de Manuel Valls après le rejet de l'accord de Bougival par les indépendantistes calédoniens. Un choix incompréhensible pour le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui croit toujours qu'un accord est possible. Il annonce se rendre sur le Caillou la semaine prochaine. Ils ont été sélectionnés pour vivre l'expérience unique d'une résidence d'artistes à la Cité internationale des arts à Paris. La nouvelle promotion du Firi Anoihi a été dévoilée hier matin. 5 artistes du Fénois bénéficieront d'un partage d'expériences avec des signatures internationales. Objectif, stimuler le vivier artistique de Polynésie pour la directrice de la culture. On écoute son interview suivie de celle de 2 des 5 artistes sélectionnés. Tous sont au micro de Nicolas Pérez.
Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a plus de 90 artistes détenteurs de la carte d'artiste professionnel. Et là, ce que l'on constate, c'est que c'est la jeunesse qui arrive. Donc, je pensais à Tamatoa et tout. Je pensais aussi à Guillaume Macheneau. C'est vraiment intéressant. Il y a des élèves qui viennent du Centre des métiers et des arts, comme Guillaume. Et il y a Tamatoa qui est autodidacte. Donc, ça part dans tous les sens. Et c'est ça, les artistes. J'ai commencé à créer, à exposer mon travail depuis 2022. Dans mon coin, en faisant des expositions solo et juste la rencontre avec des artistes d'ici, ça donne quelque chose de merveilleux. Alors j'imagine, lorsqu'on va partir et découvrir d'autres artistes avec plein de cultures différentes, et j'ai vraiment super hâte. Là, c'est un moyen d'expression, de pouvoir partager ce qu'on ressent, qu'on ne peut pas mettre avec des mots ou avec des phrases. Et d'où justement ce programme Filianohi pour partir à la rencontre de d'autres artistes, nationaux comme internationaux. En sport à présent, ils ont quitté le Fénois ce matin pour participer au championnat du monde de VA à vitesse. 64 rameurs ont décollé direction le Brésil, où la compétition aura lieu du 16 au 20 août. Parmi la délégation, focus ce soir sur le jeune prodige Rotu Iterei Poroi. Le jeune rameur a été sélectionné en V1. Il compte bien ramener la médaille d'or à la maison. Vaitiare Nauta, Désiré Teivao. Le VAA a toujours été sa passion depuis sa plus tendre enfance. Après avoir enchaîné les compétitions et les succès, celui que l'on surnomme Rotu dans le milieu a été sélectionné pour les championnats du monde au Brésil. Deuxième fois là, que je vais aller au Brésil, j'ai pu participer au championnat du monde de vitesse qui s'est passé en 2014. Au niveau du climat, ça va, il n'y aura pas trop de changements. Après, ce qui est de plan d'eau, ça va être une grosse découverte. À seulement 28 ans, Rotu fait partie des meilleurs rameurs polynésiens. C'est entouré de sa famille qu'il se prépare au championnat du monde, une compétition qui demande beaucoup d'investissement. C'est un sacré coût financier aussi, le déplacement. Déjà, on a une participation de 100 000 francs avec la fédération. Tous les athlètes doivent payer une participation de 100 000 francs. J'ai pris contact avec des sponsors qui ont pu m'aider. Bien entouré par ses sponsors, mais aussi par sa famille. Poé, sa compagne, s'investit beaucoup pour la réussite de son conjoint. Elle, qui vient de donner naissance à leur deuxième enfant. On a pris l'habitude maintenant qu'ils soient en déplacement pour le sport, les entraînements. C'est toute une organisation quand on a deux enfants. Enfin, pour toute femme de rameur ou pour toute femme qui ont un compagnon qui fait du sport. C'est une bonne opportunité pour lui aussi, hein. Donc on espère qu'il revienne avec la médaille d'or, bien sûr, et voilà, on est derrière lui. Aller chercher la médaille d'or, c'est bien l'objectif de Rotu Iterei. En plus de s'entraîner 7 jours sur 7, le jeune rameur est en pleine forme après avoir enchaîné les compétitions ces dernières semaines. De bon augure pour les championnats du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Initiative Le Mag, suivi du 7e épisode de la série Painou à la dérive. Enfin, la série Unforgettable. On se quitte ce soir sur les plus belles images de la Tahiti Pro qui s'est achevée aujourd'hui à Te Ahupu'o. Je vous laisse apprécier et vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne.